Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Ferilt, je suis Adrien et aujourd'hui je voudrais qu'on parle un peu d'épices. Les épices, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre société occidentale, elles sont utilisées que secondairement, à part lorsqu'on va faire un plat d'inspiration orientale ou qui viennent d'assez loin, où là on va utiliser des épices parce que c'est la base de ces plats. Mais par contre, quand on va faire des plats de chez nous, ou des choses qui sont plus improvisées, on va rarement compter dessus, ou alors on va le faire vraiment de façon secondaire, sans prêter attention à la qualité de l'épice qu'on utilise, à ce qu'il y a vraiment. On va prendre en général, pour la majorité des gens, un mélange qui est déjà tout fait, où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, et puis c'est marketé avec un nom qui explique comment on est censé s'en servir, mais on n'en sait pas plus. Et puis surtout, la qualité globalement laisse beaucoup à désirer, en tout cas en grande surface. Donc je pense qu'il est important qu'on revienne un peu sur ce sujet parce que les épices, c'est depuis toujours, et même dans notre société à nous, vraiment ce qui va faire la signature de différents plats culinaires. Et les épices étaient utilisées quasiment systématiquement dans tout plat qui était cuisiné, en tout cas traditionnellement, et tout simplement avant qu'on aille chercher des épices aux quatre coins du monde, qui devenaient des épices très connotées des régions d'où elles venaient. Ce qui fait que très rapidement, le commerce des épices, il date depuis bien longtemps. Ça faisait partie du commerce en même temps que le commerce de la soie, en fait. C'était ramené d'Orient en particulier, Extrême et Moyen-Orient. Et ces épices, c'était des épices exotiques comme la cannelle, et qui faisaient rêver à d'autres contrées, et ça apportait de l'exotisme, en fait, dans la cuisine. Et cet exotisme, très vite, il est devenu la norme quasiment. Ce qui fait que les épices locales, les épices qu'on utilisait, qu'on savait utiliser avant, elles ont été un peu mises au rebut, si vous voulez, et on les a plus utilisées autant, voire presque plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des épices locales, mais pas que. Les épices du monde entier ont des intérêts culinaires, gustatifs et santé, dont je vais parler juste après. Mais ce qui fait que, en tout cas, les épices de chez nous, on les a oubliées, et que les épices qui viennent de loin, elles sont tellement connotées de leur région d'origine qu'on a tendance à les utiliser que dans ce contexte-là. Donc avant toute chose, les épices, il faut bien comprendre que c'est des parties de plantes qui ont une richesse aromatique bien supérieure que des plantes moyennes. Ce qui fait que les aromates font aussi partie de la catégorie des épices. C'est juste qu'une épice, elle va être utilisée séchée, alors que l'aromate, comme on l'appelle en cuisine, lui, il est frais. Donc, mais sinon, c'est des plantes et des condiments qui vont avoir un rôle relativement similaire. Simplement, l'épice, comme elle est sèche, on va l'incorporer à un autre moment de la cuisson. C'est-à-dire, l'épice, en général, on la met tôt dans le processus de cuisson, ce qui fait que l'épice, elle va vraiment diffuser ses arômes et ses parfums dans l'ensemble du plat. Alors que l'aromate, on va préférer le mettre à la fin, sauf certains, les aromates qui supportent bien la chaleur, que sont les aromates en réalité méditerranéens, comme le thym, le romarin. Eux, on va les mettre plutôt en début de cuisson, parce que ce qu'ils contiennent supporte la chaleur. Il suffit de voir d'où ils viennent. Forcément, ils ont appris à gérer ça, donc ça résiste bien. Par contre, les plantes qu'on va cultiver qui sont plus tendres, plus fraîches, comme le persil, on va préférer les mettre plutôt en fin de cuisson, parce que sinon les arômes ils vont complètement s'évaporer à la cuisson et on va vraiment perdre une grosse partie du goût et des propriétés de l'aromate. Mais les aromates, je les mets de côté, c'est pas vraiment le sujet dont je voudrais parler aujourd'hui. Je voudrais parler des épices, parce que aromates, ça veut dire qu'il faut les avoir frais, soit en les cultivant dans son potager ou en poté si on n'a pas de jardin, mais c'est des contraintes supplémentaires. Autant les épices, c'est extrêmement facile à utiliser, à avoir toujours sous la main, donc je voudrais parler sur tout ça aujourd'hui. Donc les épices, en général, elles peuvent être réduites en poudre ou pas, ça dépend de leur forme d'origine, et en général, il y a les deux options qui sont possibles, par exemple du cumin, où on peut trouver du cumin en poudre très fine, ou de la graine de cumin. Ça n'empêche que c'est deux formes différentes et deux usages différents.
Donc les épices que vous avez disponibles dans le commerce, et j'aimerais faire un point dessus sur la qualité des épices qu'on va trouver et vous donner quelques recommandations en tout cas pour choisir les épices que vous pourriez utiliser chez vous. La première chose, évidemment, c'est les conditions de culture d'origine, c'est d'où vient la plante, comment elle a été cultivée. Alors là, il n'y a pas de solution facile. À vous d'essayer de trouver un fournisseur de qualité. Malheureusement, en grande surface, c'est vraiment le plus bas de gamme qu'on puisse avoir, hein, sans citer de nom particulier. Mais les prix qui sont pratiqués, forcément, c'est tellement peu cher que c'est obligatoire, enfin il n'y a pas de surprise derrière sur le fait que le prix il est coupé parce que l'agriculteur est peu rémunéré parce qu'il fournit du gros volume et c'est ce qu'on lui demande. Donc forcément on a une qualité qui est moindre et voilà. Après c'est compliqué sur les épices parce que les épices elles viennent, en tout cas celles qui viennent d'ailleurs dans le monde, avoir des labellisations bio sur des productions qui sont en dehors de l'Europe, c'est assez compliqué et ça va demander surtout à l'importateur, revendeur, distributeur de faire la démarche pour le compte de l'agriculteur qui fait la production. Donc vous voyez que ça fait un chemin assez complexe qui fait que des fois on peut avoir des produits de très bonne qualité qui ne sont pas labellisés bio simplement parce que c'est trop compliqué et on ne le saura pas. Et donc c'est ça la difficulté sur les épices, c'est qu'on ne peut pas savoir comment se fait cultiver, c'est compliqué. Donc on est obligé d'apprendre à faire confiance à un distributeur ou à un autre. Et donc pour ça, je vous recommande vraiment, c'est d'essayer de trouver des marques dans lesquelles vous sentez vraiment que le goût vous saute aux papilles, si je puis dire, et que vous compreniez que globalement et sur l'ensemble de leur gamme, ils font un effort particulier. Et puis après, certains, ils vont communiquer. Alors, on croit ou pas à la communication, ça peut être une stratégie de marketing, mais en tout cas, essayez de vous renseigner le mieux possible, en fait, parce que le choix de vos épices va être extrêmement important. J'y reviendrai. Et ensuite, il y a la conservation des épices. Et là, ça peut être un indice aussi lors de l'achat, puisque les épices, toutes sont riches en antioxydants, d'accord ? Donc antioxydants, je le répète dans plein de vidéos différentes sur plein de sujets, mais quand il y a antioxydants, ça veut dire fragilité. Et s'il y a fragilité, c'est fragilité à tout ce qui est facteur d'oxydation, donc l'oxygène, la lumière et la chaleur. Les 3 facteurs d'oxydation principaux. Donc pour ça, il faut s'assurer que les épices soient conservées avec, dans un pot qui est hermétique. Évidemment, à l'achat, c'est encore plus important, mais même quand vous le refermez, il faut qu'il puisse être suffisamment hermétique pour que l'oxygène ne rentre pas. Il faut qu'il soit stocké dans un endroit pas trop chaud. Bon, ça, c'est pas trop compliqué. Et dernier point, il faut qu'il soit complètement protégé de la lumière. Et là, malheureusement, ça disqualifie déjà tous les vendeurs de vrac d'épices, parce que les épices, elles sont à l'air, elles sont à la lumière, c'est très beau, et c'est très agréable de faire son shopping d'épices quand on remplit soi-même son sachet ou son pot avec une cuillère. Mais malheureusement, les épices, elles supportent mal d'être mis comme ça sur un étal. Alors, si c'était qu'une journée, c'est pas bien dramatique, mais on ne sait pas combien de temps ça reste présent, combien de temps ça prend l'oxygène. Alors, si vous connaissez bien le vendeur, peut-être que vous pouvez lui faire confiance sur le fait qu'il fait attention à ce que ça ne reste pas plusieurs jours sur l'étal. Mais voilà, on a un produit qui se dégrade de façon accélérée dans cette façon de le conserver. De la même façon, lorsqu'il y a du vrac dans des contenants transparents ou lorsque les épices elles sont vendues dans un contenant transparent, malheureusement, même si le verre il est traité anti-UV, ça se fait de plus en plus, ça suffit pas. Il faudrait soit du verre opacifié, comme on a sur nos bouteilles d'huile d'olive par exemple, enfin toutes les huiles, où là il y a encore moins de fréquences lumineuses qui passent, ou alors il faudrait un contenant complètement opaque. Mais malheureusement, souvent, on veut mettre en avant la couleur des épices parce que c'est beau et c'est ça qui attire les gens. Et donc, on veut faire en sorte que ça soit visible. Et donc, ça fait qu'on veut un verre transparent pour pouvoir voir et profiter des couleurs. Et ça, malheureusement, c'est pas optimal non plus. Alors là, au moins, on a la protection à l'oxygène. C'est déjà un plus par rapport à du vrac. Mais ça n'empêche qu'il y a le facteur lumineux qui rentre en ligne de compte. Et donc l'optimal, c'est d'avoir un contenant complètement opaque
et que les pots soient déjà faits à l'avance, tout simplement. C'est le mieux que vous puissiez trouver. Là, je vous en ai mis qui sont dans des pots en métal. C'est pas indispensable que ce soit du métal, ça peut être du verre, mais à condition qu'il soit opacifié. Donc les épices, globalement, on va avoir dedans un cocktail de choses intéressantes pour la santé. C'est beaucoup de molécules aromatiques. Toutes les épices, quasiment, on va les retrouver en forme huile essentielle parce que c'est des plantes qui sont riches en huile essentielle et c'est ça qui font qu'elles ont un goût aussi puissant et prononcé. Et elles vont avoir aussi, et là ça va être plus variable de l'une à l'autre, des minéraux et des vitamines pour certaines. Enfin, en tout cas, c'est vraiment un cocktail de molécules qu'on aimerait avoir plus dans notre alimentation, en tout cas dont on aurait plus besoin dans notre alimentation aujourd'hui. D'un point de vue médecine chinoise, parce que c'est un peu mon truc, les épices, dans leur ensemble, on va les catégoriser par leur côté aromatique très prononcé. C'est classifié comme des aliments dits métal, donc associés à l'élément métal. Ça va être particulièrement intéressant à noter parce qu'on n'a pas beaucoup d'aliments qui vont apporter ça dans notre alimentation occidentale, et donc c'est important et ça aide à comprendre, puisque encore une fois, quand on fait la cuisine selon les préceptes de la médecine chinoise, il faut qu'il y ait les 5 goûts qui soient présents dans tous les plats. Et donc pour ça, il faut des épices, ou alors il y a quelques condiments qui remplissent cette fonction. L'oignon, l'ail sont aussi classifiés métal, mais pas que, ils sont aussi souvent terre pour l'oignon. Et donc c'est moins spécifique et le côté métal va être moins prononcé que lorsqu'on va prendre une épice, parce que l'épice, c'est une plante, c'est une partie aromatique. C'est pour ça qu'elle a été sélectionnée comme épice et qu'elle peut être utilisée sous cette forme, parce qu'elle a un côté aromatique très prononcé qui va permettre de parfumer les plats. Donc, par définition, c'est un aliment métal. Le métal est super important en médecine chinoise dans l'équilibrage pour notre alimentation, on va dire occidentalisée, parce que dans notre alimentation, il y a 2 aliments principaux qu'on a beaucoup trop en abondance dans notre assiette. C'est d'une part la terre et c'est d'autre part le feu. La terre, c'est tout ce qui va être matière grasse et glucides. Et donc là, vous voyez qu'on en a à foison. Et aussi un peu la viande, enfin en tout cas le côté gras de la viande et du poisson. Et puis le feu, c'est la viande, c'est le poisson, c'est l'alcool, c'est le café, c'est les excitants. Donc vous voyez que ça, c'est 2 choses qui sont quand même très présentes dans notre alimentation occidentale. Et d'ajouter du métal dans ce cocktail va permettre d'apaiser un peu les 2 précédents, selon les logiques de circulation énergétique entre les 5 éléments. Le métal va gentiment disperser l'énergie de la terre et le métal va épuiser l'énergie du feu. Donc, on a une sorte de façon de contrecarrer en fait les effets des abus de table en fait, typiques de notre culture occidentale. En plus de ça, un gros bénéfice des épices, c'est qu'elles sont tellement parfumées que les gens qui veulent essayer de manger moins de sel, c'est super intéressant de mettre des épices à la place, parce que souvent, quand on enlève du sel, on a l'impression que tout est fade. Les épices vous donneront jamais cette impression de fadeur. L'épice va vraiment relever le plat si on la choisit bien et qu'elle est de bonne qualité. On va vraiment avoir un plat qui va prendre en goût, et au final, la présence de sel on pourra même complètement s'en passer en fait si on met suffisamment d'épices, qu'on est assez généreux là-dessus. Donc ça peut accompagner un sevrage de sel si on a tendance à trop en consommer. Et donc comme je vous le disais au début, les épices, c'est vraiment la signature d'un plat, d'une culture aussi, parce que chaque culture va avoir son package d'épices, et c'est vraiment le fondement en fait de ce qui va permettre de reconnaître un plat. Si je vous fais un curry et que dedans je mets du ras el hanout, c'est-à-dire un mélange d'épices typiquement nord-africain, ça va pas aller du tout et vous allez tout de suite vous en rendre compte et vous saurez même pas ce que vous êtes en train de manger. Parce qu'un curry, c'est basé sur les épices classiques, traditionnelles indiennes, les épices qui viennent de là-bas, et donc on peut pas s'amuser à échanger
mélange d'épices, ou en tout cas les épices qui sont les plus fondamentales dans la culture, parce que c'est elles qui vont donner l'identité au plat. Et donc, il faut avoir ça en tête, et idéalement, à chaque fois que vous cuisinez, il faut vous poser la question, c'est quoi les épices qui vont définir mon plat? Et ça, que ce soit des plats exotiques, comme je peux le citer, mais ça peut être aussi des plats locaux. On a nos épices de chez nous, qu'il ne faut pas oublier, elles existent. Avant que le poivre soit à toutes les tables, le poivre c'est pas de chez nous, oublions pas. Donc avant que le poivre soit à toutes nos tables, on avait nos autres épices locales qui étaient peut-être un peu moins faciles à cultiver, à produire, à utiliser que du poivre. Et donc un peu plus coûteuses à l'achat, c'est tout à fait envisageable. Mais n'oublions pas qu'elles sont partout autour de chez nous. Moi, je suis près de La Rochelle. On a le macéron qui est dit le poivre des marais, parce que, historiquement parlant, c'était un substitut de poivre. Enfin, en tout cas, il était utilisé à la place du poivre dans les plats. Et donc, lui, il est en abondance autour de chez moi, et je le fais, aller en ramasser et m'en servir comme un substitut de poivre. Donc on a des épices partout, et dans d'autres vidéos, je vous proposerai qu'on en découvre quelques-unes petit à petit, parce que elles méritent à ce qu'on s'y intéresse un peu plus, à savoir d'où elles viennent. Et puis chacune, je vous ai dit un peu ce qu'on trouve dans l'ensemble, antioxydants, vitamines, minéraux, mais on peut zoomer un peu dessus pour voir qu'est-ce qu'elles ont exactement dedans, pour voir quels bénéfices santé on peut en attendre, parce que c'est des aliments santé, un certain nombre sont des compléments alimentaires maintenant. Donc plutôt que de les utiliser dans des gélules, autant les utiliser dans votre plat et votre cuisine au quotidien en prévention des problématiques. Par exemple, on en parle partout en ce moment, mais le curcuma, autant l'acheter et le cuisiner régulièrement plutôt que de prendre des gélules de curcumine, sans compter le fait que ça va vous revenir beaucoup plus cher de prendre des compléments alimentaires de curcuma plutôt qu'en manger une dose régulière, tous les jours, ou en tout cas de façon fréquente, en prévention des problèmes inflammatoires. Donc dans des prochaines vidéos, on fera un peu un tour d'horizon de différentes épices, différentes origines, et surtout aussi la signature qu'elles apportent, comme je vous dis, dans les plats dans lesquels on les retrouve. Et donc, voilà, là c'était un peu une vidéo d'introduction sur les épices, et je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo où on commencera à s'intéresser à une première épice en particulier, et je commencerai par une épice locale de chez nous, qui sera plutôt des Alpes, mais en tout cas une épice française qui faisait partie de la culture culinaire française avant que les épices étrangères prennent toute la place. À bientôt.